Salut, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tourner un mug avec 300 g de terre. Si tu es débutant et que tu ne sais pas encore centrer, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la voir. Je mets le lien en description. Une fois que la terre est centrée, on va faire le perçage. Pour ça, je connecte mes deux index. Je stabilise mes avant-bras sur la bassine ou et sur mes jambes, sur mes cuisses ou sur le bassin. Je vise le centre et j'appuie. Je m'arrête dès que je vois qu'il n'y a plus d'eau au centre. Et je vais descendre ainsi en laissant 1 cm de fond. Alors, les premières fois, c'est ce que je vois dans mes ateliers initiation, tout le monde a une idée du centimètre assez différente. J'ai des centimètres épais comme ça et d'autres centimètres fins comme ça. Ça s'apprend avec le temps. Le petit exercice très simple à faire, dès qu'on a fini, dès qu'on pense avoir atteint le centimètre, on va simplement mettre un doigt à l'intérieur et un doigt à l'extérieur sur la girelle. Et en fait, on va mesurer instinctivement cette épaisseur. Si tu veux aller plus loin et être vraiment sûr de ton épaisseur, tu peux utiliser une aiguille. Alors, j'arrête le tour. Je pique le fond et je ressors. Et je vois mon épaisseur. Avec l'expérience, tu verras que tu arrives, là je suis un peu plus, je suis à 1,2, tu arrives très très proche du centimètre. Pourquoi laisser 1 centimètre? C'est, je trouve, la mesure idéale pour pouvoir se laisser un peu de place pour faire un joli pied lors du tournassage. Si on sait qu'on va faire un fond plat, on peut vraiment descendre en dessous, 4-5 mm sera suffisant pour passer le fil et décoller la pièce proprement et pour qu'elle ait quand même encore un fond. Une fois le perçage réalisé, je vais ouvrir le fond en naviguant à l'intérieur, en essayant de garder toujours la même épaisseur. J'ouvre simplement le diamètre de mon futur mug. En général, 3-4 cm pour le fond, c'est une bonne mesure. Ouvrir le fond va aussi permettre d'écraser la terre et d'empêcher de futures craquelures lors du séchage. Après le perçage, on va réaliser la première montée. Pour ça, je vais travailler avec ma phalange de la main droite. D'une manière ou d'une autre, les mains sont connectées, les pouces se touchent, se croisent, et on va travailler avec nos mains comme s'il s'agissait d'une pince. La phalange va aller au contact de la girelle et l'index ou le majeur à l'intérieur va aller en contrepoids de ma phalange. J'écrase et je monte tranquillement pour une première montée. Pour bien comprendre cette idée de geste avec un outil, cette pince qu'on a créée, entre nos deux doigts, les mains connectées, les avant-bras stabilisés, posés, on va travailler à 15 heures. Ça, c'est un cadran horaire et on va travailler sur cette partie-là. On n'est pas entraîné par le mouvement, on reste stable et on va travailler, que ce soit avec la phalange
ou avec le bout des doigts, toujours à 15 heures. Prenez-vous le temps de ressentir de nouveau la terre. Les premiers gestes peuvent juste accompagner l'épaisseur. Je vais faire tourner, sans intention, sans chercher à monter la terre, juste connecter et on monte et on sort de la pièce. Et tu remarqueras que la différence, l'espace entre mes deux doigts reste la même. Je ne finis pas comme ça. Je ne finis pas en ayant une intention d'écraser la terre. Je maîtrise ma hauteur, je maîtrise la vitesse et je maîtrise l'espace entre mes doigts. Autre chose importante, on a laissé 1 cm de fond par rapport à la girelle. Donc forcément, ma pince, si on la regarde, on aura une différence de profondeur. Et cette différence, elle va rester tout au long de la montée. Une fois qu'on a ce ressenti, qu'on a maîtrisé en partie ce premier geste, cette montée linéaire, homogène, eh ben on va commencer à mettre de l'intention, que ce soit avec la phalange, qui nous permet d'avoir une assise un peu plus forte et d'aller chercher un peu plus de terre, ou que ce soit avec la pulpe du doigt, on écrase, on monte et on sort de la pièce. J'ai aussi pour habitude de dire qu'il n'y a pas forcément une bonne manière de faire. La connexion, ça, c'est obligatoire, ça va donner une stabilité. On peut travailler avec les 2 index, on peut travailler avec les 2 majeurs. On peut aussi s'essayer à travailler avec une seule main. Pourquoi pas au début? C'est aussi une manière très simple de ressentir les épaisseurs. Même si très vite, quand on veut progresser, quand on veut faire des pièces, on va travailler avec les 2 mains en connexion. Deuxième montée, on continue dans l'idée de faire un cylindre. J'écrase de nouveau et je monte un peu plus la terre. Là, on voit qu'il y a encore pas mal de terre en bas. Maintenant que j'ai fait ce cylindre, je vais pouvoir aller chercher cette terre soit avec l'index. J'aime bien travailler avec l'index après avoir monté les 2 premières masses de terre. Ça permet de travailler un peu plus finement et d'être plus dans le ressenti. On travaille vraiment avec la pulpe des doigts. Toujours les mains connectées. Un doigt à l'intérieur, un doigt à l'extérieur. Je chasse la terre et je monte. Une 4e fois, je donne un peu plus de galbe à ma pièce. Pour finir, j'utilise un petit morceau de peau de chamois. Je forme un U que je vais poser à 45 degrés environ sur le bord. Ça permet de lisser et d'avoir un rendu fini très agréable pour la bouche. Une petite éponge pour enlever l'excès d'eau et de barbotine qui se trouve dans le fond. Alors, pour enlever l'excès de terre et se faciliter le travail pour le tournassage, on va utiliser un couteau de potier ou une estèque. L'idée, c'est simplement d'aller gratter, enlever un petit peu cette terre. J'aime bien utiliser cet outil. Sans trop en faire, de toute façon, soit au tournassage, si c'est tourné fin, on va la laisser comme ça, mais en tout cas, c'est la base ici, elle va encore être nettoyée.
Alors, je te montre cette étape. Moi, je la fais rarement parce que j'aime le côté brut où on voit encore les traces des doigts. Mais si on veut les enlever, avec une estèque en bois ou métallique, métallique, ce serait un peu plus fin. Ça va vraiment enlever de la matière. On va simplement enlever la barbotine, mettre le doigt à l'intérieur et amener la paroi contre les steaks pour enlever toutes les traces et l'excès de barbotine. C'est vrai que quand il n'y a pas de barbotine, c'est aussi plus simple pour l'enlever, mais je trouve que les deux se font assez facilement. Du coup, ma pièce est finie. Alors, pour passer le fil, on le tend. On applique une force avec les 2 pouces et on tire. L'idéal, c'est d'avoir les mains propres. Alors, on ne va pas systématiquement aller les laver. On peut simplement enlever l'excédent de terre en faisant comme ceci sur le rebord du seau, par exemple, à eau, ou pour récupérer les excès de terre. Et on peut ainsi se saisir de la pièce pour la poser. Niveau vitesse pour faire le perçage et la montée de la terre, je dirais que c'est là aussi de nouveau une question de perception. Au début, n'hésite pas à prendre une vitesse un peu plus lente que celle que tu as prise pour le centrage. Il faut là aussi se laisser du temps pour que le ressenti se fasse. On travaille avec la pulpe des doigts, elle est très sensible et plus on tourne vite, moins le cerveau a le temps j'ai envie de dire, de comprendre tout ce qui arrive comme sensation. Sentir si la terre est grumeleuse, l'humidité, les petits défauts, tout ça fait partie de l'expérience et plus tu vas tourner, c'est comme si l'expérience allait se ralentir naturellement. Et avec l'expérience, on tourne de plus en plus fin. Moi, au début, j'étais vraiment avec des pots, je pense, avec 5, 7, 8 mm d'épaisseur et je tournais assez beaucoup, j'enlevais beaucoup de terre. Et peu à peu, j'ai compris, je me suis aussi rendu compte qu'en étant fin, même si je les déplace et qu'ils ne sont plus tout à fait ronds, je peux rattraper ça après. Moi, maintenant, j'aime beaucoup tourner assez fin. Il y a certaines pièces que je ne tournasse même pas. C'est après aussi un choix esthétique, bien entendu. Si ta pièce commence un peu à s'ouvrir, on a des fois ça, on ne maîtrise pas encore la linéarité verticale, eh bien, on peut simplement resserrer au contact de la terre, une simple pression, on reste quelques secondes et le cylindre va se reformer. Et pourquoi ne pas prendre le temps de simplement repasser les doigts sur la terre et se rendre compte des différences. Là, c'est un peu plus épais, là, ça l'est moins. Au début, surtout, c'est vraiment important de toujours travailler ce ressenti. Il m'arrive aussi très souvent de travailler avec une demi-éponge. Je trouve ça très pratique, relativement humide. Elle va me permettre d'aller chercher ce boudin de terre là en bas sans me limer les ongles. Et je peux te dire que quand tu tournes 20, 30, 50 pièces, ce petit geste, à chaque fois contre la girelle, ça va limer l'ongle et ça peut être assez douloureux. Donc une petite éponge comme ça, on va chercher cette masse de terre et elle va accompagner la montée. Alors dans ce cas-là, évidemment, on a beaucoup moins de ressenti. J'ai envie de dire que c'est une étape qui peut venir un peu plus tard, une fois
qu'on ressent vraiment la terre à travers, déjà, si ce n'est les doigts, au moins le geste. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.